De l'intérieur, je prends full responsabilité. Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Champagne, bienvenue sur la chaîne YouTube. J'avais le goût de faire cette petite vidéo-là sur l'intérieur, parler des pensées, du cœur, des sentiments, qui est notre fort intérieur, qui est en nous tout simplement. Puis c'est ça, on va commencer tranquillement. Parce que l'importance de notre intérieur, on n'en parle pas souvent. Euh, pour moi, c'est important parce que c'est de l'intérieur que je fais mes guérisons, que j'améliore mes sentiments, si je le peux dire comme ça. C'est pas vraiment améliorer mes sentiments, mais c'est... Dans le fond, les sentiments, juste, on commence par ça, c'est simplement de l'énergie. Puis cette énergie-là, tu sais, c'est un système de guidance pour moi. Puis ce système de guidance-là est important à prendre soin, est important à pas surcharger. Tu sais, si tu surcharges un circuit électrique, qu'est-ce qui arrive? Mais ça l'explose, ça crée des étincelles, ça crée des, des, des petits, je sais même pas comment l'expliquer, je le vois dans ma tête, des petits circuits qui explosent, qui viennent noir, qui est plus autonome, qui est plus efficace, qui fonctionne plus actuellement. Tu sais, c'est un circuit électrique, il y a des petits sparks, c'est que ça fonctionne pas, ça te brûle de l'intérieur. C'est là que ton système de guidance intérieure, avec tes sentiments, tes émotions, tu peux jouer avec, tu peux le peaufiner, c'est le mot qui me vient. Le peaufiner, l'améliorer, en prendre soin, tout simplement. En prendre soin de son intérieur, c'est ça la vidéo que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais pour moi, tout commence par les pensées. Tes pensées sont très importantes, puis tu sais, j'essaye de plus en plus, puis tu sais, oui, je suis encore dans la société, je vois encore du monde à tous les jours, du monde qui disent des niaiseries, du monde, je l'ai été cette personne-là. Puis c'est facile de revenir dans ce mode de vie-là que j'ai vécu toute ma vie, en voulant dire que j'étais avec les boys, on travaille, mettons, sur un chantier de construction où on construit de quoi, whatever, puis là, il va dire de quoi, puis mettons, il va dénigrer la femme, souvent par des jokes. Qu'on a fait une bonne partie de notre adolescence, je vais le dire de même. Là. Puis tu sais, c'était pas méchant. Tu sais, souvent, je me rappelle en étant adolescent, on blastait la femme, mettons, là, tu sais, une fille, puis on faisait une joke, elle court comme une fille, tu sais, je vais juste montrer un petit exemple comme ça. Mais, techniquement, ça se fait plus, ça se fait pas, tu sais, gars, j'ai eu une contraction de mon cœur juste au moment même où je l'ai dit. Est-ce que mon cœur est important? Oui, mon cœur est important, on va en parler tout de suite après. C'est un autre élément très important pour me guider, pour me dire si je suis sur la bonne voie ou pas, mon cœur. Mais c'est ça, là, je revenais avec la joke. Là, on fait une simple joke comme ça à un autre gars ou une fille, là, peu importe. Là. Ça a peu d'importance. On a déjà traité un autre gars, tu cours comme une fille en voulant dire qu'il court. Whatever, vous comprenez ce que je veux dire. Je veux même pas en parler pour pas que mon cœur contracte parce que ça a peu d'importance. Euh, Est-ce que c'était méchant? Oui, non, peut-être. On peut y aller avec beaucoup de précautions avec ça, mais non. On le disait juste comme ça. C'était naturel dans notre société des insultes comme ça un petit peu. Puis, qu'est-ce que ça l'a donné? Ça l'a donné de plus en plus de générations. J'ose pas imaginer c'était quoi la génération avant moi. J'étais pas là, je peux pas le dire. Moi, je peux parler de ma génération. J'ai 43 ans, je suis né en 1981, en voulant dire que oui, on n'était pas méchants, on aimait ça faire des petits jokes, piquer les autres, puis regarder ce que ça a fait. Le bullying a apparu. On connaissait même pas ce mot-là, puis on l'utilisait. Tu sais, la première fois que j'ai entendu... Attendez, je prends une petite gorgée. Est-ce que tu as été bullié à l'école? La première fois que j'ai entendu ça, ma réponse a été non. Je n'avais pas de personne qui venait me bullier à l'école. J'étais tough, j'étais ci, j'étais ça. Mais c'est totalement fou. Avec du recul, puis plusieurs années plus tard, quand j'ai compris le terme, j'ai fait, ben oui, l'autre il m'insultait, l'autre il me traitait que j'avais un gros nez. Tu sais, c'est ma réalité, là, je vous donne un gros fait. Parce que j'avais une petite face encore, mais mon nez s'était développé, fait que j'avais,
sais, comme si j'avais le nez plus gros. Fait que on me traitait des noms à l'école, là, je me rappelle, là, tu sais. Puis là, tu sais, je le prenais comme à la légère, j'étais tough, blablabla, peu importe. Mais, tu sais, intérieurement, dans mon fort intérieur, ça m'a vraiment affecté. Puis je peux vous le dire, avec l'évolution en cours, avec comment je peux dire ça, les guérisons que j'ai faites dans ces dernières années-là, mais oui, ça m'a affecté émotionnellement, à mon cœur, ça m'a affecté, mentalement, ça m'a affecté. Est-ce que ça m'a affecté? Oui, ça m'a affecté. Est-ce que j'aurais pu avoir besoin d'un psychologue? Peut-être. Oui, non, peut-être. J'ai jamais été, j'ai jamais pris soin de moi comme ça jusqu'à aller voir quelqu'un peut-être qui pouvait m'aider sur un autre niveau psychologique, peu importe. Comment ils peuvent nous aider, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? T'sais, il a fallu que je le fasse par moi-même. Je suis quelqu'un d'autodidacte. J'essaie d'être le plus possible, mais des fois, on a tous et toutes besoin de quelqu'un qui peut nous encourager, nous aider ou nous enligner sur la bonne voie. Un coach, un mentor, quelque chose comme ça peut aider tout être humain sur la planète, j'en suis persuadé. Le cœur, pour moi, comment est-ce que mon cœur réagit quand j'ai une pensée, dite plus négative? Est-ce que c'est négatif? Non. C'est nous, notre perception, comment on l'interprète, comment oui, une insulte sur quelqu'un d'autre. Quand tout le monde a déjà assisté à ça, là. Mettons, quelqu'un insulte quelqu'un ou pointe quelqu'un du doigt. Mettons, une personne en autorité surtout, un professeur à l'école, un patron à une job ou un parent avec un autre parent qui pointe un enfant ou on peut dire quelqu'un de plus faible sur tous les niveaux, un petit puis un grand, on peut dire quelqu'un de plus faible sur bien des niveaux, même si c'est pas le cas, c'est nous qui l'interprétons de même toujours, qui pointe puis qui dit sa vérité à l'enfant, puis lui, pour l'enfant, c'était juste normal. Il comprend même pas pourquoi c'en est mal de se faire chicaner pour ça, vous comprenez ce que je veux dire? Puis je pourrais raconter des histoires, puis je l'ai déjà raconté cette histoire-là, c'est celle-là qui me vient, je vais la raconter. Quand j'étais petit, je ne sais pas quel âge j'avais, là, j'étais jeune, 5 peut-être, entre 4 et 6 ans, là, c'est ce que je me rappelle, on va dire 5 ans. Je m'étais... Ma cousine avait été dénoncée à ma mère, c'est quelque chose de même, là. Je m'en rappelle pas, puis je ne vais pas pointer de nom, là, c'est une de mes cousines parce qu'on était beaucoup à ce moment-là. Je me rappelle pas, on s'était mis tout nus dans la forêt à mon chalet, puis avec la voisine, puis on faisait que découvrir notre corps. Moi, ce que je me rappelle avec tout ça, puis je veux le dire là parce que ça fait du sens pour moi, puis c'est un point important. Il n'y avait rien de sexualité là-dedans, on était trop jeunes, on pensait même pas au sexe à ce moment-là, même si l'énergie était là, on comprenait qu'on était tout nus, on commençait à comprendre comment que deux enfants, comment deux parents ou deux adultes peuvent concevoir un enfant, dans le fond, c'est le même que je veux le dire. Puis on voulait seulement se découvrir, puis whatever, j'étais rentré au chalet plus tard pour le souper ou quelque chose de même. Ma cousine, un peu plus tard dans la soirée, je me rappelle bien, elle l'avait dit à mes parents. Puis là, ma mère, avec ses deux cousines, justement, parce que c'était ma petite cousine, c'était les cousines à ma mère, puis c'était comme de la famille pareille, là, mais c'était mes petites cousines de loin. Puis avec la voisine, c'est ça, j'étais dans le bois. Puis là, ma mère puis mes cousines pointaient du doigt. Puis je me rappelle, là, c'était comme ça se fait pas. Puis tu peux pas avoir d'enfant. Je sais pas trop, là. Il avait même exagéré ça, là, trop gros, là. Au lieu de m'écouter puis de me demander qu'est-ce qu'il en était, puis comment vous pensez que j'ai réagi, j'ai contracté dans tout mon corps. Pas capable de m'exprimer rien, la gorge nouée. Pas capable de... Ils n'ont pas pris conscience 2 minutes de moi, là, justement. Puis que je pensais que ça l'a répercuté. Ça l'a répercuté sur ma sexualité, il a fallu que je fasse des guérisons là-dessus, sur mon futur, sur mes relations, sur mon couple, sur tout. Tout.
Parce qu'à 4-5 ans, entre 0 et 7 ans, tu absorbes tout. Puis de découvrir mon corps, ce qui est une chose normale pour tout enfant qui vient au monde sur cette matrice-là, surtout dans une matrice quand même assez, tu sais, on peut le dire sexuelle dans certaines parties du monde, surtout avec la pornographie et compagnie, tu sais, parce que là, tu sais, chaque chose, chaque époque, là, si tu prends la sexualité des années 30, je sais pas c'était quoi, là, tu sais, oui, je le sais, parce que j'étais probablement là, mais en voulant dire que, ouais, je le comprends pareil, là, c'est quoi, là, c'était plus quand même respectueux, c'était plus quand même personnel, c'était plus quand même le monde, les gens, regarde comment les gens étaient habillés, ça le dit tout de suite de l'époque, ça le dit, là, on peut le voir que c'est une sexualité un petit peu plus de l'époque-là, des années 2000 jusqu'à 2024-25, on arrive dans quelques jours, mes amis. Déjà, très très vite, l'année qui a passé comme une flèche, la sexualité avec la pornographie qui est affichée sur tout le monde, tu sais, c'est rendu à un niveau. Ça devait aller à ce niveau-là, je vais le dire de même. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est ça que nous voulons pour le futur ensemble? C'est une décision quand même de société. Pourquoi c'est une décision de société? Parce que la société reflète notre intérieur. Oui, ça c'était l'extérieur est mon miroir intérieur. Toujours. Puis là, je suis là, né en 1981, je fais part de cette société-là. Tu sais, puis là, il y a plein de choses qui me viennent en tête d'être là. Puis tu sais, est-ce que je dois m'impliquer, tu sais? Puis j'ai goût de parler de politique dans cette vidéo-là, juste là. Puis je suis pas un gars de politique. Mais l'importance de la politique, est-ce que la politique est mon extérieur? Est-ce que je dois m'impliquer en politique? Oui, non, peut-être. Chaque personne, c'est une réponse différente. Mais oui, on se doit dans cette société. Est-ce que, là, j'ai ce qui vient de s'impliquer, là, je vais finir ma phrase. Est-ce que je dois aller voter? Ben, est-ce que le vote est important? OK. Toute ma vie, je pense que j'ai voté une fois dans ma vie. J'ai toujours pensé que mon vote avait aucune valeur. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que mon vote a aucune valeur? Non. Si je vais voter, mon vote a une valeur. Ça veut dire que je suis un citoyen conscient. Peu importe, je suis un citoyen conscient qui veut l'avancement de notre société. Je le dis à l'univers, qu'est-ce que je veux, tu sais, d'un sens. Puis là, je réfléchis en même temps que vous autres, là, en disant ça. Je sais même pas ce que je vais dire, c'est intuitif. Puis, dans le fond, c'est important d'aller voter. J'ai toujours pensé toute ma vie, mon vote est... ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mon vote. Oui, si je ne vais pas voter, en plus, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mon vote. Est-ce que je leur donne ma conscientisation de faire ce qu'ils veulent avec mon vote? Non, parce que ça devrait être... Quelqu'un qui ne va pas voter, ça devrait être déjà automatiquement dans la cause neutre, là, tu sais. Pas été voté, là, tu sais, mais peu importe. La société de malade mental dans laquelle on vit, pourquoi j'ai dit ça? La société rapide dans laquelle on vit. Il y a du monde qui n'a pas le temps d'aller voter, là. Quand j'avais pas le temps d'aller voter, c'est parce que je travaillais. Parce que je travaillais 60 heures par semaine, je vais l'expliquer comme ça. Que je me levais, je dormais. C'était dodo, boulot, métro. C'est ça? Boulot, métro, dodo. Ouais, c'est ça. C'était ça ma vie. Même si j'avais ma voiture, là, je vais le dire de même. Mais j'habitais à Repentigny, je travaillais à Montréal. Tu sais, vous comprenez, là, je parle d'une époque de ma vie. Là. J'habitais à Repentigny, j'étais à Montréal. Fait que je faisais des 12 heures. Je me rappelle dans ce temps-là, je faisais des 12 heures. Fait que imaginez-vous où est-ce que j'ai le temps d'aller voter. Je suis 12 heures à ma job. Je suis Repentigny-Montréal. Ça peut prendre 1 heure dans le trafic. S'il y a du trafic, mais là, moi, j'étais pas pire pareil, c'était une demi-heure, 35 minutes, là, 35 minutes, mais c'était quand même 1 heure et quart, là, matin, soir. Fait que là, je suis déjà à 13h, 13h15 sur ma journée. J'ai pas mangé, j'ai pas fait mon lavage, j'ai pas fait payer mes comptes, j'ai pas... vous comprenez? La vie qu'on vit malade mentale, là, comme je viens de dire. Là. La vie est folle, gang. Il est temps qu'on change ça puis qu'on se reconnecte au vivant, à la nature, à ce qui est en nous, à notre fort intérieur, Puis vous allez voir, votre vie va changer.
ses sentiments. Mon système de guidance intérieure me connecte à mon cœur, à ma glande pinéale, à cette énergie-là qui est toujours en mouvement dans moi, à mes pensées directement, à mes pensées qui sont le premier spark à cette énergie-là en mouvement dans moi. Fait que tout est important dans nos pensées, notre cœur puis nos émotions. Excusez. Pour moi, c'est vraiment... c'est pour ça que je prends, de mon fort intérieur, je prends full responsabilité sur tout ce qui arrive à l'extérieur de moi. Puis quand tout être humain va faire ça, vous allez voir les choses changer dans cette société-là. C'est inévitable, gang, c'est inévitable. C'est de même que ça commence. Est-ce qu'on a beaucoup à faire? Est-ce qu'on a... Tu sais, j'écoutais les complots, puis tu sais, donner son énergie à ça, c'est ça que ça donne. Une continuité de... OK, on est des êtres qui manifeste. On est des êtres qui est venu ici à apprendre à manifester dans la matière. Puis, si tu donnes ton énergie, tout où ce que tu donnes ton énergie va se refléter dans ton intérieur. Fait que, si on continue à donner, c'est pour ça que j'ai arrêté les complots, puis tu sais, je me pense pas meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit. Des fois, j'ai à aller voir une vidéo, j'y vais avec mon intuition à cette heure. Est-ce que j'ai à regarder cette vidéo-là? Des fois, je regarde, des fois c'est un film, des fois c'est une musique, des fois c'est ici, des fois c'est des paroles de musique, des fois c'est... Peu importe, c'est toute la vie. Il n'y a rien qui peut pas être une coïncidence. Fait que, mettons, je tombe sur une vidéo de Kanye West. Là, je donne un exemple de même, je sais, je donne un nom là, j'aime pas ça donner des noms, mais c'est pas grave. C'est pour donner un exemple. Je tombe sur une vidéo de Kanye West, puis oh, OK. Kanye West, est-tu de la gauche, de la droite? OK, peu importe, ça a peu d'importance pour moi aujourd'hui. Là, je regarde, là, les paroles, ils résonnent avec moi. Oh, tabarouette, ça résonne avec moi. Puis j'arrive à faire des guérisons avec ça quand ça résonne avec moi. Là, je tombe, Kanye West, c'est un bon, il m'a aidé. Je tombe sur une autre vidéo de Kanye West. Ça s'appelle de sexe, violence, drogue, bagarre, gun et compagnie. Vous comprenez? Toutes des choses qui résonnent pas pantoute avec moi, là, tu sais. Aucunement avec moi, là. Là, j'enlève cette vidéo-là. Ça fait 40 secondes, j'entends des paroles que j'aime pas, blablabla, en anglais, peu importe la langue. J'enlève ça automatiquement, gang, automatiquement. Des fois, je pars un film. Oh, le titre a l'air pas pire, OK. Là, je commence, je le vois, OK, peu importe l'acteur. OK, je juge pas aucun acteur. Moi, je pense qu'on est tous et toutes de la source, tu sais, on vient tous, on est ensemble ici, puis on est ici pour co-créer. Ah, ça part, c'est violent. Ça me fait... mon cœur se contracte, mes dents... J'ai comme mon body language me le dit tout de suite. Est-ce que... La question que je me pose, est-ce que ça me déclenche? Qu'est-ce qui me déclenche? La violence. L'abus de pouvoir, la maltraitance des femmes, des enfants, tu sais, vous comprenez, toutes des choses de bas énergique qui ça parle d'un vidéoclip, d'un film, ça résonne un peu avec moi. Je le sais, est où ma ligne directrice, je le sais où est-ce que je m'enligne dans la vie. Si je prends mon temps pour moi, que j'écoute un film, parce que je suis humain aussi, j'ai le droit de relaxer moi avec, ça me fait juste oublier... tu sais, ça me fait juste me détendre, écouter un film, mais pour se détendre, ça me prend pas un film où ce que je tiens la table. Puis, tu sais, c'est juste fou raide. Le film résonne pas avec moi. Là, même des beaux films, ça peut être filmé d'une façon, avec des images. Non, c'est de la manipulation. C'est la même chose que pendant la Deuxième Guerre, ils utilisaient des méthodes de manipulation. Je suis pas pour ça, je suis pour... tu sais, les films que je regarde, c'est quoi le film? Je me rappelle pas, mais c'était tellement beau. C'est... je me rappelle pas. Charlotte Hoffman, c'était son amie, là. Je me rappelle pas de titre, gang. Je pense que c'est... Je suis pas sûr, je me rappelle pas du titre par cœur, mais c'est un beau film. C'est des femmes qui font de la méditation, puis ils cherchent à... C'est un beau film, là. Il est juste tourné, c'est à peu près 1h15, 1h30. C'est un petit film indépendant. La fille avait aucun budget, aucune connaissance. C'était juste magnifique, là. Elle a fait un très, très, très beau film. Je vais vous revenir avec le titre. C'est un peu...
C'est important pour moi, je vais le trouver, je m'en ai dit, ça a peu d'importance. Non, c'est important pour moi, gang, de retrouver ce titre-là, puis de vous le partager, puis de vous dire c'est quoi ce film-là. Ceux qui suivent Charlotte Hoffman, probablement vous le savez, vous l'avez su. C'est à peu près 1 an et demi, c'était en première, je pense. Puis c'était un super beau film fait indépendamment. C'est des films que j'aime écouter, des beaux films. C'était des femmes regroupées qui faisaient de la méditation, du yoga, puis ils cherchaient justement, c'est le mot qui me vient pas, je sais pas pourquoi ça me vient pas, je devrais prendre mon temps puis le trouver. C'est genre soul, l'âme, tu sais, ils recherchent cette énergie-là qu'on voit pas, mais qui est partout. Tout simplement, c'est ça le film. Fait que je trouve le titre ou pas, allez voir Charlotte Hoffman dans 1 an, vous allez retrouver cette vidéo-là. Très beau film. Oui, se poser la question, c'est une question que je me pose toujours à tout moment. Qu'est-ce qui me déclenche? Est-ce que c'est pour moi cette vidéo-là, cette musique-là, peu importe tout, ce job-là, ces personnes-là, cet environnement-là, ce restaurant-là, cette bouffe-là, tout, je questionne. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pas pour moi? Est-ce que ça fait partie de mon futur? Est-ce que je veux l'amener avec moi ou je veux pas l'amener avec moi? Les gens qui veulent changer les choses, ils se questionnent, ils se posent les questions, mais pour eux autres mêmes, tout part de mon intérieur pour que ça se reflète sur mon extérieur. Même là, quelques années, quand j'ai changé mon alimentation, je suis arrivé dans les épiceries, ils ont refait toutes les épiceries, surtout IGA, Métro, puis les grosses épiceries. Là aujourd'hui, je fais plus mon épicerie dans des petites épiceries biologiques, des petites épiceries où je trouve mes petits produits que j'aime, puis je fais pratiquement toute maison, gang, mes soupes de A à Z maison, mes petits bouillons maison, toute maison, là, tu sais. Je suis pas tout le temps de faire mon pain maison. J'aimerais ça un jour. Je vais y arriver. C'est important pour moi. Je veux créer mon futur. Je veux pas démolir quelqu'un. Je veux pas être sur le modèle de qu'est-ce que j'ai vu, connu de la société, que les grosses corporations démolissent les petits, puis que dans un petit village, les petites épiceries locales qu'on aimait n'existent plus. Non, je veux que ça revienne. Puis c'est inévitable. Quand tu fais ça, là, ça veut dire le pic, là, je vais vous le montrer. Fait que, tu sais, on a fait ça dans la société. On est arrivé là, mais là, on est en descendant, là. Puis on est en descendant en voulant dire, là, j'ai d'autres idées qui est arrivé tout de suite à ce moment-là, même si on est dans un mouvement ascendant, mais en voulant dire qu'on est descendant parce que on retourne à nos valeurs, à nos racines, à ce qu'on a connu, à ce qu'on veut. Tu sais, beaucoup de monde veulent aller vivre en forêt, en communauté, ci, ça. Je crois pas que c'est nécessaire à certains niveaux parce que l'énergie, oui, il y en a qui vont le faire. C'est ça que je vais dire. Seulement, je vais dire. Je ne savais même pas comment j'allais le dire, c'est intuitif. Oui, il y en a qui vont le faire. Oui, il y a des petites communautés, des petits villages qui vont se créer dans plein de petites forêts, villages restructurés comme ils veulent, avec peut-être une petite chapelle, une église, peu importe là, qu'est-ce que vous voulez dans votre village, mais ça va être de même. Mais je crois qu'on peut vivre en société moderne, avec la technologie. Je ne veux pas aller plus loin, juste en disant ça. Puis vivre en harmonie avec le vivant, vivre en harmonie avec toute la nature alentour de nous. Ça se fait. Je l'ai l'image dans ma tête. Puis oui, ça se fait, puis ça va se faire. Puis c'est de même, c'est du monde de même qui apporte des nouveautés, qui apporte ce qu'on veut pour notre futur, pour les prochaines générations. Je suis ici pour bâtir pour les prochaines générations. Puis c'est ça, la plupart d'entre vous, c'est là que vous en êtes, puis vous ne l'acceptez pas. Je le vois, les complotistes, ils ne l'acceptent pas. Ceux qui veulent revenir dans le passé, encore, ceux qui veulent se séparer. C'est fini les séparatistes. Checkez ma prochaine vidéo. Ouais, je sais que je vais faire comme prochaine vidéo. Probablement sur Facebook, ouais, parce que je veux que ça touche du monde. Mais oui, je veux parler de ça, de l'avancement, de qu'est-ce qu'on peut apporter pour le futur, de comment qu'on voit ça, des questions que tout le monde se pose naturellement, gang. La société dans laquelle on vit nous déclenche facilement. Puis tu sais, tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu t'en vas voir l'information et la désinformation. On se fait déclencher parce que on n'est pas maître quand on scroll, puis on tombe sur l'algorithme, on tombe sur ce que l'ordinateur pense qu'on devrait regarder. Mais si tu as regardé de la
bullshit, de la désinformation, de la merde, puis tu tombes là-dessus, puis là, un autre pire que l'autre, puis là, l'autre peut-être est un petit peu d'accord, puis là, l'autre non, puis tu sais, parce que tout le monde a des perceptions de chaque chose sur la planète, j'essaie d'être neutre dans tout... C'est le même que je regarde mes réseaux sociaux, aujourd'hui, je scroll, c'est pourri, je m'en vais de là, je reste même plus 5 minutes, sur mes trucs de même, je vais voir plus ma page, ou je vais voir des pages plus qui résonnent avec moi, parce que c'est... mieux comme ça, c'est ce que je veux voir du positif, parce que je sais ce que je nourris à l'intérieur de moi se reflète à l'extérieur de moi, tout simplement. Puis, tu sais, puis oui, j'ai un rôle à jouer là-dedans, j'ai une responsabilité à prendre. J'ai ma part à jouer dans tout ce cirque-là, si on peut le dire de même. Je suis responsable de tout ce que je mets dans mon jardin intérieur. Puis tu sais, j'ai le goût de revenir sur le cœur. Comment écouter son cœur? C'est justement ralentir. Puis quand je ralentis, je suis capable d'écouter mon cœur qui me guide où ce que je peux aller dans ma vie, où ce que je peux nourrir en dedans de moi. Puis tu sais, dites-vous, on est tout connecté. Puis tu sais, oui, on se nourrit tout, parce que les égrégores sont là, les énergies que j'attire à moi, les pensées, les formes de pensées que j'attire à moi sont très importantes. Aujourd'hui, j'arrive de mieux en mieux à aller chercher les meilleurs, les plus hautes fréquences. Comment? En ralentissant. Je vais vous donner des outils dans quelques secondes. Mes pensées, mes sentiments, je le sais qu'ils sont aussi reliés avec mon cœur, puis qui sont importantes à prendre soin, à nourrir le mieux possible. Un outil pour moi, pour ça, que j'aime utiliser, c'est carrément la méditation, gang. La méditation me permet de ralentir, de me sortir de mes pensées qui sont tout le temps là. Là, on est affecté par 80 000 pensées, 70, 80 000 pensées par jour. Puis, on est bombardé par ça. Puis, peu importe ce que tu ouvres comme réseaux sociaux, TV ou peu importe ce que tu écoutes, mais tu es affecté par ça. Tu vas attirer ça, cette fréquence-là. Tu émets à l'univers, tu reçois de l'univers la même chose. Fait qu'on est des êtres créateurs. Mais est-ce que c'est si dur que ça, créer? Non! C'est pas dur créer. T'as rien à faire. T'es un être créateur. Ils te le disent tout de suite. Écris-le sur une feuille. Tu es un être créateur. Qu'est-ce que j'ai à faire pour être un être créateur? Est-ce que j'ai à penser? Oui, non, peut-être. Mais pour l'instant, là, t'es bombardé par 80 000 pensées. Est-ce que j'ai à penser? Non. Par défaut, tu le fais tout seul. Tu le fais toute seule. Mais l'important, c'est de la qualité de cette pensée-là, la qualité de tes mots que tu utilises quand tu parles à quelqu'un, l'énergie qui circule entre nous. Est-ce qu'elle est importante? Oui. Comment est-ce que tu laisses quelqu'un écrasé à terre? Vous vous rappelez l'histoire que j'ai contée tantôt, comment ils m'ont laissé contracter, puis ça me tentait même pas de les écouter, puis je les écoutais plus après un moment donné. Puis eux autres, ils continuaient de me blaster, puis ils me disaient que je devais pas faire ça, puis que ça avait poussé jusqu'à... Je peux pas mettre une fille enceinte, je suis trop jeune, blablabla, tu sais, vous comprenez? C'était fou raide, c'était même pas ce que je pensais à ce moment-là. On était deux enfants dans le bois tout nus qui voulaient juste se découvrir, là, tu sais. C'est comme elle voulait découvrir c'est quoi un garçon avant même âge que moi, puis moi, je voulais découvrir c'est quoi une fille, that's it, that's all. Ou tu laisses quelqu'un avec une élévation. Imaginez que ces trois femmes-là, ma mère, puis ses deux cousines, m'auraient laissé avec une élévation à ce moment-là. Est-ce que j'aurais réagi de la même façon dans mes situations futures avec... vous comprenez, avec en couple, dans la société, avec des femmes qui viennent m'aborder d'un bar, avec peu importe, là, d'un bar, d'un parc ou à la bibliothèque ou sur la rue ou peu importe, là, dans le métro. Juste pour dire, probablement pas. Tu sais, il y a des fois que j'aurais réagi autrement, mieux, puis tu sais, j'ai pas toujours... Tu sais, des fois, après, oui, tu sais, j'ai eu mon influence aussi, tu sais, de gang, de ci, de ça. Après, pas bien parler aux filles, pas bien, tu sais, je suis pas parfait, là, tu sais. Mais c'est ça qui est arrivé, tu sais. C'est juste de même. Toujours laisser quelqu'un avec une élévation. Vous allez voir que ça va vous revenir.
ça va vous revenir. Eux autres, ça leur a revenu dans leur propre vie, tu sais, à toutes ces femmes-là. Là, je donne cet exemple-là que j'ai raconté dans cette vidéo-là, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans tout. Tout. Un autre outil que j'aime utiliser avec la méditation, puis je peux compiler la méditation, puis ça, c'est le sourire intérieur. Parce que oui, ton extérieur est ton miroir intérieur. L'extérieur est notre miroir de notre intérieur. Ça, c'est bien dit. Puis ton sourire intérieur, si tu souris intérieurement, si ton cœur n'est pas contracté, si ton cœur est heureux, puis t'en prends soin de ton cœur à tous les jours, tu sais, juste pour moi, prendre un petit thé me rend joyeux, me rend prendre un bain. Je n'ai pas tout le temps de prendre un bain. Oui, je suis pas une femme, mais j'aime ça, des fois, prendre un bain, moi aussi, relaxer. L'autre jour, je n'ai pris un, puis ça m'a fait tellement du bien. Une petite chandelle, la lumière tamisée dans les toilettes, puis un bain chaud, ça fait du bien à tout homme. Puis homme, un homme, tu peux être homme puis prendre un bain. C'est pas juste aux femmes de prendre soin de soi. Dans cette société-là, là, c'est quasiment mal vu pour un homme de prendre soin de soi. Non, un homme n'est pas ci, n'est pas une moumoune, tu sais, je vais le dire de même, là, comme je l'utilisais dans les années 80. Et pas de même, et pas mou, il n'a pas le droit de prendre un bain, il n'a pas le droit de prendre soin de soi. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je me rappelle, j'avais des amis qui prenaient soin de leur peau, puis de leur visage, puis qui prenaient de la crème. Moi, je suis pas un gars de crème, là. J'ai jamais vraiment pris de crème, quoique j'ai déjà acheté une crème hydratante pour la peau, moi aussi. Parce que je me suis dit, OK, ça peut marcher. Je ne l'ai pas vraiment utilisé tellement longtemps, mais whatever. C'est ça qui est ça. Je suis pas un gars qui prenait soin de soi. Je suis pas quelqu'un qu'on m'a montré à prendre soin de moi. Il a fallu que je le réapprenne, à mettre ma petite chambre cosy, à faire mon lit, à être, Harvey, puis que ma chambre soit propre, je vais le dire de même, surtout pour les gars. Je suis pas quelqu'un de cochon, je suis pas quelqu'un, j'aime ça que ma chambre soit propre. Je l'ai tout le temps aimé que ma chambre soit propre. Mais tu sais, faire juste son lit, faire Aujourd'hui, je l'ai pas fait, mon lit, il est pas fait. Fait que tu sais, je vais aller me coucher le soir, j'ai juste à rentrer dans mes couvertes, c'est pas bien dur. Mais quand tu fais ton lit, c'est nice, t'arrives, ça fait propre, ça fait cosy, ça fait confortable, ça fait un petit niveau de plus dans ta chambre. C'est juste comme ça, je veux l'expliquer. J'aime ça que ça soit frais dans ma chambre, ça sente bon, que ça soit propre. T'invites une femme, je vais être capable d'inviter une personne dans ma chambre, puis peu importe, que je rencontre, puis qu'il y a une étincelle entre nous deux, vous comprenez? C'est sûr, je vais le faire à ce moment-là parfait, je me connais, je suis comme ça, je suis perfectionniste. Mais oui, l'extérieur est toujours le reflet de mon intérieur. C'est comme ça qu'on va changer notre société. Quand tout le monde va prendre full responsabilité de son fort intérieur, de son intérieur, le titre de la vidéo que j'ai mis aujourd'hui, c'est ça la vidéo. Oui, les choses vont changer sur la planète facilement. Prenons soin de nous, prenons soin de nos femmes, prenons soin de nos filles, même de nos filles de nos jours qui prennent plus soin d'eux. Si tu regardes les époques, tantôt qu'on parlait des années 30, les femmes prenaient soin d'eux malgré tout. Puis tu sais, si on remonte à... J'ai le goût de remonter là dans les années 1912, 10-12, quand que la moitié de la planète pratiquement a été enrayée justement par un virus sur la planète. Je ne me rappelle plus de la grippe espagnole, là, je pense, à ce moment-là. 1900, début des années 1900. Là. Puis quand que cette grosse vague de virus a frappé la planète, c'est pourquoi? C'est par rapport au niveau d'hygiène de la planète. Puis là, je dis pas que le monde n'était pas propre, le monde était propre, mais les rues, le monde pitchait les poubelles dans les rues. C'était le même à ce moment-là jusqu'à temps qu'on amène les poubelles un petit peu mieux, là, tu sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, est-ce que c'est mieux? Non. On l'a déjà eu mieux parce que je me rappelle quand je ramassais les vidanges à Montréal, chaque sac à terre, puis que 2 gars ramassaient les vidanges en arrière, toutes les vidanges, c'était mieux, plus propre que quand les robots ramassent les poubelles vertes là. On dirait qu'il y a plein de poubelles. Nous autres, il y avait une loi, une règle. On n'avait pas le droit de laisser rien à terre. C'était la pelle, c'était le balai, c'était à main. On ramassait les canettes qui tombaient des sacs. Des fois, des sacs déchiraient, peu importe. Là, je fais juste vous raconter ça vite fait de même.
on le ramassait au complet. Oui, des fois, c'était pas parfait, là, mais c'était à 90-15% parfait, là, tu sais. Je peux vous le dire. Peut-être le petit citoyen, des fois, avait juste à prendre un petit balai puis le finaliser. Merci. On est ensemble dans tout ça. On se veut une société propre. Puis moi, je pense pas que c'est les robots sur les trucks de vidange. Ça fait longtemps que j'en parle, une couple d'années, là, je parle de ça. Là, puis j'ai ramassé vidange. Mon frère a des trucks à vidange, juste pour dire. J'ai des amis qui ont des trucks à vidange. J'ai été dans les vidanges longtemps. Juste pour dire, c'est ça qui est ça. Ça me tenait en forme. Courir en arrière des trucks à vidange, peu importe. Tu fais un job que t'aimes dans la vie, là. L'été, oui, ça pue un petit peu plus. L'hiver, c'est le fun, ça pue pas, t'as du gel, tu ramasses ça, c'est le fun. Mais les sacs, des fois, ils gèlent, ils font, tu sais, il y a des liquides dedans, ils viennent plus pesants, peu importe, là. Les sacs déchirent, il faut acheter des sacs un petit peu plus de qualité pour les gars qui ramassent les poubelles. Aujourd'hui, le monde va porter les poubelles, puis là, je vais parler pour moi, dans la grosse poubelle en arrière. On va porter, des fois, on met une boîte de restaurant, pizza. Si ça, il reste la merde, ça s'ouvre. Quand tout ça s'ouvre, le choc que ça fait, ça s'envole au vent. Tout se ramasse dans partout. J'ai jamais vu des bels endroits aussi sales qu'aujourd'hui, des endroits qu'on allait parce qu'il y a tellement, même là, si c'est 0,0001% des poubelles quand on ramasse 2 fois par semaine, je sais pas, là je pense que c'est rendu pire, là, plus loin, là, plus exposé, qui se ramassent dans les rues, dans les parcs, puis tout, mais tout ensemble, là, le Québec devient sale, le Canada devient sale, parce que c'est pareil au Canada. Je me rappelle un moment donné, j'ai nettoyé un endroit magnifique, là. Puis là, j'arrive là, puis tu sais, le vent me guide là. Vraiment, je me suis retrouvé avec je pensais pas me retrouver là, puis je me retrouve d'une place de même, une très belle place. Ah, j'étais à Grande Prairie, en Alberta. Puis ça m'a pris 2 jours, une journée et demie la nettoyer, là, tu sais, une fin d'après-midi, puis là, il commençait à faire noir, puis je suis retourné le lendemain, puis je l'ai finalisé. Juste pour dire un autre, mettons, même pas une journée là, que ça a pris, là. 3/4 d'une journée. Mais j'ai pris le temps, puis je l'ai nettoyé, puis ça a devenu un endroit super beau. Après, là, tous les sacs étaient... Ça faisait des années que c'était coincé, là. Il y avait des sacs, là, tu sais, peut-être d'1 an, 1 an et demi. Après l'hiver, avait écrasé. Il fallait que je tire ça, là, puis, tu sais, des trucs de plastique, beaucoup de plastique, tout en plastique, dans le fond, là. J'ai tout nettoyé. Au mieux de mes capacités. J'ai pas été capable de sortir une grosse toile. Il y avait genre un étang, là. J'ai pas été capable de je l'ai tiré. Ça faisait genre 20-25 minutes. J'étais en train de m'épuiser sur le tirage de toile pour la sortir. Puis je voulais la sortir, la toile. Puis j'étais motivé à la sortir. Mais ça prenait juste une autre personne. Puis c'était la technique comment le tirer. Puis c'était pogné dans le bout. Puis tout, mais j'ai vraiment bien nettoyé cet endroit-là. Il restait juste ça à faire, je l'avais déjà sorti. 2 gars pouvaient la prendre, 2 personnes pouvaient la prendre, la tirer stratégiquement pour la sortir, chacun de leur bord. Parce que moi, voilà, j'allais là, hey, ça l'épuisait, là. Puis c'était dans la bouette, là, je renfonçais, là. Fait que, tu sais, c'était comme, là, ça l'a mes souliers, il aurait fallu des bottes d'eau. Juste être un petit peu plus équipé, là, j'aurais sorti la toile, là. Mais sans m'épuiser avec quelqu'un d'autre ou d'une petite technique différente. Puis là, j'étais épuisé, là. Puis c'était là, j'ai arrêté cette journée-là après, là. J'ai dit, je reviens demain, j'avais déjà fait une montagne, puis tout. Puis j'ai nettoyé cet endroit-là, c'était magnifique. Mais c'était toute l'accumulation de la rue du vent, puis ça s'appelait la ville des vents où j'habitais. Puis peu importe, c'était facile à ce que les cochonneries se ramassent toutes là en même temps. Puis tu sais, les cochonneries, il n'y en avait pas tant que ça, ces rues, ils se ramassaient là, ils se ramassaient dans les plantes, ils se ramassaient, on passait pas le gazon, là, la ville pouvait pas aller là, c'était un genre d'étang, c'est un endroit magnifique, là. D'étang, forêt, tu sais, juste un passage où les piétons passaient. On faisait même, probablement qu'ils ne faisaient pas le gazon là parce que tous les piétons qui passaient là, ça veut dire des milliers de personnes passaient là par... J'en ai vu du monde. Là, j'ai même vu du monde quand je le nettoyais qui ont fait des tours, qui ils venaient pas en voulant dire, ils ont comme, je le sais, énergétiquement, ils l'ont compris, le gars là qui est là, il nettoie ça, il est-tu payé, il est-tu pas payé, ça pas eux autres, là, tu sais. C'est à qui le terrain, c'est pas à qui le terrain, peu importe, privé ou pas. J'ai nettoyé le terrain, là, c'était semi-privé. Je suis sûr qu'une partie était à la ville, une partie était à quelqu'un, puis je l'ai nettoyé de plaisir là, pour nettoyer ma planète. La planète m'appartient. Même si ce terrain-là est à quelqu'un, dans quelques générations,
dans le futur, là, la planète va nous appartenir à tous et chacun. On va être responsable de chaque parcelle de ce terrain qu'on a sur cette planète-là. Qu'est-ce qu'on veut repousser? Qu'est-ce qu'on veut remettre? Ça s'en vient. On a compris que couper des arbres, c'est pas l'avenir pour nos enfants, pour le futur pour nous qui vont se réincarner aussi, gang. C'est notre planète, il faut en prendre soin. C'est la petite histoire que je voulais raconter à la fin. S'il y en a qui ont des questions, mettez des questions dans les commentaires. C'est toujours apprécié. Vous êtes bienvenus. Mettez un pouce, c'est toujours apprécié aussi. Merci à ceux qui m'encouragent, à ceux qui regardent au complet mes vidéos, à ceux qui regardent une partie de mes vidéos. C'est toujours apprécié. Toujours, 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 toujours. Mais l'extérieur est mon reflet de mon intérieur. Soyez-en sûrs, je vais le dire de même, prenez conscience de ça, conscientisez-le, si je l'ai bien dit, je l'ai écorché un peu, conscientisez ça dans votre propre vie, vous allez comprendre l'importance que Eric y met dans son intérieur, de mon jardin intérieur. Comme j'aime l'appeler, je prends soin toujours de mon jardin intérieur. Pas toujours, je le sais. J'essaie d'écouter mon système de guidance, justement, qui me le dit, mon cœur. J'essaie de prendre soin de mes pensées à tout moment. Je vous souhaite une belle journée, gang, une belle soirée. Peu importe ce que vous êtes sur la planète, merci de m'écouter. Bye.